Alors Clément, quel sujet tu as choisi pour ce... J'ai choisi donc le premier, donc avons-nous le devoir de chercher la vérité? Bon, un sujet relativement complexe, mais bon, faut bien prendre le temps de réfléchir dessus, trouver les bonnes notions et utiliser les bons auteurs. Tu as retrouvé les notions que tu avais apprises en cours, tu avais révisé ce qu'il fallait pour ce Oui, on avait révisé, mon professeur a aidé, fait balayer un grand nombre de notions au cours de l'année, donc ça a été, n'a pas eu de problème de ce niveau-là. La philo te faisait peur? Pas tellement, bon je suis pas très bon en philo, mais bon ça me faisait pas une épreuve qui me stressait particulièrement du fait que c'est pas tellement un gros coefficient, donc ça va, c'est le début. Tu es satisfait de ton rendu? Bah plutôt oui, pour le travail que je fais, j'ai fait du maximum que je pouvais, puis c'est mon travail, au niveau de ma réflexion, tout ça. J'ai choisi le sujet sur la vérité. Ça t'a inspiré tout de suite? Tout de suite non, j'ai dû regarder un petit peu les deux sujets avant parce que... les trois sujets. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce que je connaissais plus d'auteurs qui en parlaient, tout simplement. Et donc ça m'a paru plus simple à aborder. D'accord. Tu es resté combien de temps dans la salle? Dans la salle, je suis resté... Combien de temps exactement? Je sais pas trop. Environ 2h30, un peu plus. Et tu es content de ce que tu as produit? Je suis plutôt satisfait. J'ai l'impression d'avoir fourni un bon travail. Alors Guillaume, ça y est, l'épreuve de philo est terminée. Qu'est-ce que tu as choisi toi? Alors j'ai choisi le sujet peut-on être plus libre sans l'État? Qu'est-ce que ça t'a inspiré comme réflexion? Alors ça m'a plutôt inspiré, surtout en période électorale, du coup ça m'a plutôt bien inspiré parce que déjà je savais bien mon cours, parce que je l'ai bien appris. Voilà, où j'ai cité Karl Marx, des trucs comme ça. Et franchement j'ai bien gratté pendant 4 heures là, enfin pendant un peu moins là, ouais. Mais franchement ouais, je le sens bien. Mais après là c'est la philo, hein, c'est un peu aléatoire. Oui complètement. Tu es satisfait en tout cas? Ouais franchement bien. Enfin, donc je suis confiant. Enfin, je pense que je peux pas faire mieux donc voilà. Donc on verra. Marie-Amandine, qu'est-ce que tu as choisi comme sujet? J'ai pris le sujet numéro 1 sur la vérité. Qu'est-ce que ça t'a inspiré comme réflexion? En fait, je suis partie par élimination, donc le deuxième sujet sur l'État, ça me disait pas grand-chose, et je me suis dit, vérité, ça devrait aller. Et puis avec la quête de la vérité, en fait, j'ai réussi à me débrouiller. Ça t'a pas semblé trop difficile? Non, ça a été. En fait, on a fait tellement de petits sujets dans l'année que ça a été, en fait. C'était plus après dans la rédaction. Les sujets philo ont la réputation d'être un peu alambiqués, un petit peu difficiles à comprendre. Visiblement, toi, t'as pas... Non, là ça allait. Après, j'ai pas regardé le texte, mais le texte devait être sans doute plus compliqué. Alors Grégoire, quel sujet tu as pris? Alors j'ai pris le texte de Berkeley sur l'obéissance sur le gouvernement. Devons-nous obéir au gouvernement ou pas? D'accord. C'est un auteur que tu connaissais? Rapidement de nom, oui. Et le sujet t'a inspiré? Oui, ça va. J'ai passé 3 heures et donc d'habitude je mets moins de temps. C'était plutôt pas mal. Pour toi en ES, la philo est à quel coefficient? 4. Donc une note relativement importante. Tu es content de ce que tu as produit au final? Oui, je suis quand même content de moi. Alors Sébastien, tu es en terminale L. Oui. Tu sors de l'épreuve de philo. Quel sujet tu as choisi? J'ai choisi le sujet 3, c'est une explication de texte, mais les sujets de dissertation portaient sur un sur le travail et l'autre sur la raison et la croyance. Les sujets de dissertation me paraissaient quand même difficiles et l'explication de texte me paraissait la meilleure solution quand même pour cette épreuve. Tu connaissais l'auteur sur lequel tu es tombé? Oui, c'était Spinoza. On avait étudié plusieurs textes de lui en cours, surtout en début d'année. Mais ça m'a surpris que ce soit Spinoza qui tombe, puisque c'est un auteur qui est quand même assez bien compris des lycéens. C'est pas comme un texte de Heidegger ou des philosophes qui sont quand même beaucoup plus complexes. Donc plutôt abordable? Plutôt abordable, je pense, oui. Quelques ambiguïtés dans le texte auxquelles il fallait faire attention, mais plutôt abordable, je pense. Tu penses en être bien sorti? Alors la philo ça n'a jamais été trop mon truc, mais je pense essayer d'avoir 10, oui, la moyenne je pense que oui.